Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Daphné et aujourd'hui c'est le début d'un nouveau vlog lecture. On est à la fin du mois de juin. Normalement, je suis encore dans mon défi Mets du plus sur ta page où j'essaie de lire que des livres québécois pendant le mois de juin. Mais là, on est à la toute fin du mois. J'ai fait pas mal de lectures québécoises, j'ai fait de belles découvertes, j'ai eu des lectures un petit peu moins gagnantes aussi. Et puis là, j'avais dans les plans de vlogger mon mois de juillet, qui est en fait les premières semaines de juillet, là, je vais voir jusqu'à quand je vlog, mais pour le reste de l'été, je prévois lire des séries, donc des suites de séries, finir des séries si je suis capable, continuer des séries, peut-être même en commencer des nouvelles. Puis là, ben, j'avais le goût. J'avais le goût de commencer ça, même si le mois de juin n'est pas fini. On dirait que j'ai envie de me replonger dans des univers que je connais, que j'aime. J'ai aussi envie de doux. J'ai envie de monde qui m'enveloppe. Donc, vu que j'ai envie de ça, je me suis dit que j'allais suivre un peu mon mood. J'ai quand même tenté de respecter ma palle, mais on verra qu'est-ce qui arrive dans les prochaines semaines. Et puis là, ben, j'avais quand même une option de livre qui correspondait à tout ça, là, dans le fond, parce que j'ai acheté récemment, si vous avez regardé mon dernier vlog, j'ai acheté le nouveau Fanny Cloutier, donc de Stéphanie Lapointe, qui est le tome 6, c'est Le Manoir. Puis, ben, non seulement c'est un livre québécois, mais c'est aussi une suite de séries, puis je pense que c'est le dernier publié à ce jour. Je sais toujours pas s'il va en avoir d'autres ou pas. Donc, ça coche les deux cases, les lectures québécoises et les séries. En plus, les livres de Fanny Cloutier, de la série Fanny Cloutier, sont magnifiques, là. Je veux dire, les images sont extraordinaires. En général, ce sont des histoires qui me plaisent, qui m'amènent dans un univers que j'aime bien, avec une adolescente, mon Dieu, très 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 drama queen, mais très 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 le fun à suivre. Donc, hein, on y va pour ça. Donc, je vais commencer ça ce soir. Et puis là, hier, ben, j'ai enfin commencé le 3e tome de Stormlight Archives, les archives de Rochard de Brandon Sanderson. Ce 3e tome s'appelle Oathbringer, donc j'ai à peine commencé. J'ai lu le prologue, donc j'ai envie de me replonger dans cet univers de Rochard pendant les prochaines semaines. C'est une pas pire brique, ça devrait me prendre plus que 2 jours à lire. Et puis, donc c'est ça. Fait que c'est ce que j'ai envie de faire aussi. Et sur ma liseuse, j'ai The Guncle Abroad, qui est le 2e tome de la série de Guncle, qui en compte juste 2, qui suit cet homme qui a un neveu, une nièce. Lui, c'est un homme gay sans enfant, qui évolue dans le domaine de la télé hollywoodienne et qui s'occupe de son neveu, sa nièce, dans des situations particulières. Puis le 1er tome m'avait vraiment, vraiment beaucoup plu. C'est une mention spéciale dans mes lectures de 2024. Donc, il y a ça aussi. Fait que j'ai plein de belles possibilités devant moi. J'ai envie, pour les prochaines semaines, de suivre ce que mon cœur me dit. Fait que ça se pourrait que je respecte pas ma pile à lire. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je vais vous amener avec moi. Avant que je parte et que je vous prenne plein d'images de ma vie des prochaines semaines, je vais vous rappeler que toutes les informations sur les livres que je vais mentionner, les chaînes que je peux mentionner, etc. vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas. Vous allez aussi trouver les liens pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis maintenant sur Fable pour les livres. Je suis aussi sur Goodreads, mais beaucoup moins active. Et j'en profite pour vous demander de faire un petit pouce en l'air ou encore de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça fait super plaisir et ça m'aiderait à atteindre le 1000 abonnés. Donc voilà, je vous amène avec moi. Là, je ne lirai pas tout de suite, parce qu'il faut que j'aille faire le souper. Ce soir, ça va être des Pokéballs au menu maison. Alors, je m'en vais faire ça, puis je vous prends des images et je vous reviens évidemment avec mes avis sur les livres que je vais avoir lus au fil des jours. Bonjour, je suis là pour vous faire un petit update d'où j'en suis dans mes lectures. Donc, je suis rendue quand même dans Fanny Cloutier à plus de la moitié, je vous dirais peut-être aux 2 tiers. Et
j'aime beaucoup, beaucoup mieux ce tome que le dernier. Le dernier, je pense que j'en avais parlé, m'avait énormément déçue. C'était le seul, en fait, c'est le seul Fanny Cloutier que j'avais pas aimé. Puis là, je me disais, est-ce que j'ai fait le tour des aventures de cette adolescente fantasque? Mais finalement, celui-là me plaît beaucoup jusqu'à maintenant. Donc, Fanny retourne vivre à Sainte-Lorette avec bon, son père. Puis là, son père fait l'achat d'une vieille maison qui est située derrière le cimetière. C'est une maison décrépite, abandonnée. Il y a une rumeur comme quoi elle est hantée. Et puis, on apprend un peu c'est quoi l'histoire qui est derrière cette rumeur de fantômes. Et puis, Fanny étant Fanny, elle veut creuser pour savoir c'est quoi au juste ce qui s'est passé. Puis, peut-être résoudre un mystère, parce que c'est pas clair au juste qu'est-ce qui s'est passé, puis ça a affecté la vie de plusieurs gens dans le village. Donc, en tout cas, elle est là-dedans, elle est dans une espèce d'enquête, elle est têtue, hein, notre Fanny, mais c'est vraiment le type d'aventure que je préfère qu'elle vive plutôt que des trucs abracadabrants dans d'autres pays qui se peuvent pas. Ça, c'est beaucoup plus réaliste pour une adolescente de 14-15 ans. Évidemment, Fanny reste le personnage qu'elle est, c'est-à-dire très 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 drama queen. Elle et Léonie, sa grande amie, se chicanent, se rabibochent, se chicanent, se rabibochent. Les réactions, toujours dans le tapis, Fanny. Mais en même temps, c'est ce qui fait son charme. Elle est quand même un peu mieux, là. Je trouve que elle commence à réaliser certaines affaires, fait que ça c'est bien. Fait que pour vrai ça se passe super bien, les images sont vraiment belles aussi, c'est aussi un des trucs qui m'avait pas tant plu dans le tome précédent, c'est qu'il y avait beaucoup de pages très sombres, avec l'écriture sombre sur un fond sombre, ça rendait la lecture ardue. Il y a encore un peu de ça, mais beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de lumière, je pense, dans ce tome-ci. Fait que, pour vrai, à date, c'est un succès. J'ai hâte de voir comment ça va se finir. J'ai des petites idées parce que des indices là, qui nous ont été donnés. Mais pour vrai, ça me réconcilie. Puis ça me dit, finalement, j'ai bien fait de l'acheter et de poursuivre la série. Si vous l'avez lu, vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, je veux tout savoir. Puis est-ce que je suis la seule à ne pas avoir aimé le dernier tome, le tome 5. Selon ce que je vois comme critique en ligne, tout le monde semble l'avoir adoré, puis moi je suis comme bon, je suis toute seule de ma gang. Ça arrive, hein? Chacun nos goûts des fois. En fait, toujours, chacun nos goûts. Et sinon, j'ai aussi avancé Oathbringer, je suis rendue vraiment pas loin, la page 52, mais tu sais, c'est vraiment écrit tout petit. C'est fou comment c'est écrit petit, on dirait que je m'en rappelais pas. Fait que j'ai fait une petite bouchée de ce livre immense. Mais à date, ça se passe bien. Mon intuition en voyant le titre de ce tome-là, ça serait qu'on irait dans le passé de Dalinar, le frère de l'ancien roi Gavilar qui n'est plus, donc l'oncle du roi actuel Elcar. C'est bien ça son nom. Hey, des fois, on se rappelle plus, hein, ça fait trop longtemps qu'on a été dans une série. Donc c'est ça, fait qu'on est là-dedans. Ils sont à l'endroit, tous nos personnages sont à l'endroit où ils ont abouti à la fin du tome 2. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc ils sont à ce même endroit. Les choses se développent. On a eu un truc assez surprenant et à la fois satisfaisant qui s'est passé à la toute fin du dernier tome, du tome 2. Fait que là, il va y avoir probablement les conséquences de ça qui vont se dessiner. En fait, plusieurs choses qui sont arrivées à la fin du tome 2, puis plusieurs conséquences liées à tout ça qui s'en viennent. C'est un univers que j'aime vraiment beaucoup, puis je suis contente de maintenant aller dans le passé de Dalinar pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste quand il était jeune et tout ça, qu'est-ce qui l'a amené à être l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, pour l'instant ça se passe très bien mes lectures de série, alors on continue ça, je vous amène avec moi pour la suite. Bonjour, c'est moi, Elisabeth Bennett. C'est comme mon petit look Orgueil et Préjugés ou Bridgerton avec les petites couettes en avant frisées. Ah, je pourrais avoir les cheveux lousses, mais il fait chaud. Donc, c'était impossible. J'ai fait des petits travaux cet après-midi. J'ai changé le moustiquaire d'une porte. J'ai transplanté une plante. Il faisait chaud. C'était impossible de garder les cheveux lousses. Puis, je me trouvais bien drôle avec mes petits boudins. Donc, je voulais vous les montrer. Peut-être que
vous me direz, Daphné fait plus jamais ça. Ou peut-être vous me direz, ah, finalement, avec une petite robe, là, tu sais, une petite robe Regency, là, je sais pas ce que ça donnerait. Pas pour parler de mes cheveux que je suis là, par contre, c'est pour vous parler de Fanny Cloutier, tome 6, Le Manoir, que j'ai terminé ce matin sur la galerie en déjeunant, en prenant mon petit café tranquillement. Je veux donc vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai aimé ça. Gros suspense pour pas grand chose. C'est un tome qui m'a plu, je lui donne 3.5. J'ai trouvé que l'enquête, le mystère était intéressant, le dénouement était plus simple que ce que j'aurais voulu, un tantinet décevant, mais en même temps réaliste. Mais tu sais, à la hauteur de ce qu'une adolescente de 15 ans pourrait faire. On est encore dans les imbroglios de relations interpersonnelles de Fanny. J'avoue que ce côté-là, je commence à être un peu... je trouve qu'on a fait un petit peu le tour, là. J'ai envie que Fanny mature un peu plus, mais somme toute, c'est un tome que j'ai trouvé beaucoup plus réussi que le dernier, et c'est pas mon préféré de la série, mais juste pour le format, là, j'en ai parlé je sais plus combien de fois, à quel point ces livres-là sont beaux, donc juste pour ça, ça vaut la peine, parce que c'est franchement original et très joli. Puis je pense, tu sais, c'est vraiment une lecture jeunesse. Je suis clairement pas le public cible. C'est pas une femme de 42 ans qui est le public cible de ce roman pour ados. Je pense que c'est plus les jeunes de 12-14 ans, justement, là, qui sont peut-être le public cible. Je pense que eux, ça va beaucoup, beaucoup leur parler. Donc, Fanny qui est de retour à Sainte-Lorette et qui résout un autre mystère. Donc, et qui vit sa vie d'adolescente très extravagante, qui est très impulsive, qui se cherche beaucoup. Je pense que ce côté-là est assez réaliste là, de l'adolescence. Donc, j'ai bien aimé Fanny Cloutier ou Le Manoir. Et puis là, il va falloir que je choisisse ma prochaine lecture, mais je ne sais pas encore ce que ça va être. Je n'ai pas vraiment continué dans Oathbringer. Je pense que Oathbringer, ça va être un livre de longue haleine. Je vais y aller par petites doses, je pense, puis ça va se dérouler dans le prochain mois, je dirais, peut-être. En tout cas, on verra. Puis là, ben, qu'est-ce que j'ai envie de lire pour la suite? Je ne sais pas. Nous serons au mois de juillet demain, donc on est le 30 juin aujourd'hui au moment où je filme ceci, donc ça finit très bien, le Fanny Cloutier, mon mois de juin québécois. Et puis là, je vais pouvoir me lancer dans d'autres choses. Peut-être de Gunko, ça serait ce qui me tenterait. Je ne sais pas encore. Je vais vous en reparler quand je vais avoir choisi. À plus tard. Bonjour et bienvenue pour cet update de vlog lecture de série d'été. Alors, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, j'ai fait mon choix. En fait, j'ai même fait deux choix. J'ai demandé au petit oiseau Scout sur Fable, la nouvelle application que j'utilise plus assidûment pour faire le suivi de mes lectures. Il y a un petit oiseau, puis tu peux lui demander de choisir pour toi ta lecture. Je l'ai faite juste pour le fun, en fait. Juste pour tester qu'est-ce que ça me donnerait, parce que je me disais les chances que parmi les 400 quelques livres qu'il y a sur ma liste, il tombe sur un qui est dans ma palle de l'été, sont très minces. Fait que là, je l'ai faite. Et par le plus grand des hasards, c'est tombé sur un livre que je prévoyais lire cet été, c'est-à-dire Finlay Donovan Jumps the Gun, qui est le troisième tome de la série Finlay Donovan que je suis en train de lire sur ma liseuse. Je suis vraiment pas rendue loin, je suis rendue à 15% au chapitre 6, mais jusqu'à maintenant, je suis très contente d'être de retour dans cet univers de Finlay qui, franchement, il faut suspendre toute... suspend your disbelief, là, comme on dit en anglais. Il faut suspendre notre sens de la réalité quand on lit ces livres-là parce que, ah là là, Finlay. Donc, ceux qui ne connaissent pas cette série, c'est une série qui suit une jeune femme, début trentaine, je dirais, mère de deux jeunes enfants, récemment divorcée, qui est aussi une autrice. Elle écrit des romances avec une touche un peu policière. Et dans le premier tome de la série,
elle discute d'une intrigue avec son éditrice et puis quelqu'un la prend pour une tueuse à gages et puis là va lui commander le meurtre de quelqu'un. Et va s'en suivre multiples péripéties, toutes plus rocambolesques les unes que les autres. C'est assez rigolo, c'est léger, c'est totalement incroyable. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome. Le deuxième m'avait plu, pas autant, mais j'avais aimé aussi. Puis là, le troisième tome, je suis revenue dans cet univers-là. Puis à date, ça se passe bien. On est évidemment plus loin dans l'histoire. Je peux pas trop vous en dire par risque de divulgacher des intrigues et des punchs des deux premiers tomes, mais Finlay se trouve mêlé dans des histoires, encore une fois, un peu pas possibles, avec des gens très louches. On sait pas trop comment elle va s'en sortir. Fait des drôles de choix, toujours des drôles de choix. Et elle est accompagnée de sa fidèle complice Véro, qui est la nounou des enfants et qui habite avec elle aussi. Donc, c'est ça que je lis. Donc, Le Petit Oiseau Scout a bien choisi parce que j'avais prévu de le lire cet été. Sinon, j'ai aussi commencé à l'audio Where the Drowned Girls Go, qui est le 7e tome, je crois, de la série Wayward Children de Shannon Maguire. Dans ce tome-là, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Cora, qu'on a rencontrée dans des tomes précédents. Dans ce monde-là, si vous ne savez pas, c'est des histoires d'enfants qui trouvent des portes qui les amènent vers des mondes différents. Puis après ça, ben, quand ils reviennent dans notre monde, c'est difficile de se réadapter à notre société. Puis il y a une dame qui s'appelle Eleanor West qui a créé un genre d'école pour les accueillir, ces enfants-là, parce que sont rendus complètement mésadaptés là, à notre monde. Donc, à cet endroit-là, ils peuvent continuer d'aller à l'école, mais aussi être dans un endroit où ils sont entourés de gens comme eux. Donc, c'est un peu plus facile le retour. Et bon, on suit Cora qui est à l'école d'Éléonore, mais qui va décider, pour une raison que je ne peux pas vous dévoiler, de changer d'école et d'aller dans une autre école qui est beaucoup, beaucoup plus stricte, qui veut plus réformer un peu les enfants. Puis c'est ça, Cora, elle a visité un monde de sous l'eau, un monde de sirènes et de monstres marins. Puis là, c'est ça, elle vit une situation suite à quelque chose qui s'est passé dans un livre précédent, puis elle pense que c'est ça la solution. Donc, je suis pas rendue loin, je suis rendue à peu près au quart. Ce sont de courts romans, des novellas, qui se lisent très bien, très facilement. Je les écoute à l'audio, c'est à peu près 4 heures d'écoute, c'est vraiment pas long, ça s'écoute vraiment, vraiment bien. Donc, je suis là-dedans, et puis Cora vient d'arriver dans cette... excuse-moi l'oiseau. Dans cette nouvelle école, puis on va voir comment elle va réussir à s'adapter ou non. Donc, je vous en redonnerai des nouvelles plus tard. Bonjour, ça fait une éternité que j'ai pas pris la caméra. Pour vous, ça ne fait que quelques secondes, mais pour moi, ça fait... Je pense que ça fait plus qu'une semaine. Ça a été une semaine. J'ai lu, mais pas tant, mais je suis quand même là pour faire un update. On a un membre de notre famille proche, très proche, qui a des grands ennuis de santé. Donc, dans la dernière semaine... ça a été un peu le branle-bas de combat, là, puis les allers-retours entre la maison et l'hôpital et aller chercher un truc là, puis aller chercher telle personne et tout ça, puis une charge mentale immense, beaucoup, beaucoup de fatigue. Voici où j'en suis au moment où je prends la caméra aujourd'hui pour vous parler. Mais je vais quand même vous dire que j'ai avancé Finlay Donovan Jumps the Gun, l'avantage des hôpitaux. C'est pas un avantage, mais mettons. On va dire un avantage collatéral, mettons, c'est qu'on a des moments d'attente, beaucoup de moments d'attente. Donc, je suis rendue à presque la moitié de Finlay Donovan Jumps the Gun et j'aime beaucoup ça. Ben, j'exagère-tu? Ah, c'est dur de faire du ménage dans ma tête, honnêtement, mais j'aime bien ça. Je pense que je l'aime plus que le deuxième tome jusqu'à maintenant. On a donc Finlay et Véro qui vont s'enrôler dans un programme pour apprendre, là, dans le fond, aux citoyens comment devenir des citoyens vigilants, un peu donner un coup de main à la police, fait qu'apprendre le maniement d'armes, un peu de défense par les arts martiaux, peut-être de la psychologie de criminels, des trucs comme ça. Puis elle se dit que c'est la meilleure façon d'être proche de l'équipe de police car elle pense qu'il y a un policier corrompu
qui ferait des choses louches et elles doivent découvrir si c'est le cas, ça serait qui. Donc on est là-dedans et évidemment il y a plein de magouilles là, autour de ça. Et je trouve que pour l'instant ça me fait du bien, c'est léger. C'est toujours un peu farfelu, tiré par les cheveux. On peut pas croire qu'ils se mettent dans ces situations-là, mais c'est ça, ils se mettent les pieds dans les plats très souvent. À chaque fois, je suis comme, ben voyons, ça se peut pas, mais tu sais, c'est ça, c'est agréable. Euh, je pense que c'est juste un très très bon divertissement. Puis je pense que ça me fait du bien en ce moment. À date, ça se passe bien. Je vous donnerai mon avis final quand je l'aurai terminé, voir si toutes les intrigues ont été attachées. En fait, j'ai vraiment une très grosse théorie sur qui je crois est notre coupable. On va voir si j'avais raison ou pas. Mais j'ai l'impression qu'ils mettent le spotlight tellement fort sur quelqu'un que je me dis ça se peut pas ça se peut pas que ce soit cette personne-là. C'est comme trop évident. Puis là, j'essaye de penser à ce qui est moins évident. Puis là, j'ai des idées. On verra si je suis devine. Sinon aussi, dans mes multiples allers-retours sur la route, j'ai fini d'écouter Where the Drowned Girls Go en livre audio que je vais emprunter à la bibliothèque de Shannon Maguire. On suit Cora, une jeune fille qui a été dans un monde où elle était une sirène et elle est revenue. On l'a déjà croisée dans un autre livre, mais là, elle trouve que l'école de Léonore West, où elle est étudiante, élève en ce moment, ça ne convient pas parce qu'elle entend des trucs dans sa tête, elle sent un appel, que ça fonctionne pas, donc elle veut aller dans une autre école pour les enfants comme eux, et elle se rend compte que cette école-là, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose de pas net, pas net. Donc, on va la suivre dans cette quête-là. C'est vraiment une histoire qui se passe dans notre monde, même si c'est relié aux histoires de Porte. Et je l'ai bien apprécié. J'aime toujours les histoires de ce monde-là. Je les trouve toujours intéressantes à suivre. Ça se lit super rapidement. C'est bien écrit. Les personnages sont toujours intéressants. Donc, vraiment une belle lecture dans cette série-là. Je lui ai donné 3,5 étoiles et puis je vais poursuivre la suite éventuellement. Puis, est-ce que j'aurais d'autres choses à dire là-dessus? Mais là, je vais manquer de batterie. Je sais plus. Je vais vous revenir plus tard, peut-être avec des idées plus... je viens juste de le finir, là, donc je vais revenir plus tard avec des idées plus faites, je pense. Puis, je vous ferai une vraie critique là, de Where the Drowned Girls Go. Peut-être en même temps que Finny Donovan, ou peut-être avant. Je sais pas. Mon cerveau est pas à son top. Je reviens plus tard. Rebonjour, on est samedi, presque midi. J'ai eu le temps de me reposer hier. C'était la première journée en une semaine que je n'allais pas à l'hôpital. J'ai pris un petit break qui a fait du bien. Hier, j'ai travaillé plus longtemps que d'habitude le vendredi pour rattraper justement des heures là, que j'ai pris cette semaine pour aller à l'hôpital. Puis après ça, j'ai lu une bonne partie de l'après-midi. La soirée était vraiment plus relax. Ça a vraiment fait du bien, honnêtement, de rester à la maison. Puis là, dans le fond, je veux vous reparler de Where the Drowned Girls Go parce que la dernière fois, je pense que je venais juste de le terminer, j'avais pas encore les idées claires. Fait que ce livre-là, en fait, je vais vous parler de mon appréciation parce que je vous ai déjà dit pas mal de quoi ça parle. Et je vous avais dit que je lui donnais un 3,5 étoiles, mais là, pourquoi? En fait, c'est que je trouve que ces romans-là, premièrement, ce sont de petits romans, c'est des nouvelles, un peu 150 pages environ. Donc, ça se lit super bien, ça se lit vraiment rapidement. C'est bien écrit, je trouve que ça nous amène bien là, dans l'univers de ces enfants-là, qu'on soit dans un monde X ou dans le nôtre. Le personnage de Cora me plaît énormément. C'est une jeune femme, jeune ado, je sais pas trop quel âge, là. Elle est dans l'adolescence en tout cas. Elle est très intelligente, elle est très futée, puis elle accepte pas l'intimidation, soit envers elle ou envers les autres. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle découvre des trucs, elle déduit des
des affaires en fonction de ce qu'elle entend, ce qu'elle voit, tout ça. Je trouve qu'elle est très, très, très perspicace. Et c'était une belle aventure. C'est toujours des belles leçons, ces romans-là aussi, sur l'acceptation de soi, des autres, de la différence, puis de se rebeller contre les méchants. Donc, c'était ça, cette histoire-là. Puis ça m'a beaucoup plu, là, comme d'habitude, comme toutes les autres. C'est pas mon préféré de la série. Je pense que ça reste encore le premier ou le deuxième que j'ai les plus aimé, mais c'est quand même toujours très agréable et je vais certainement poursuivre la série. Et puis là, j'ai aussi avancé dans Finlay Donovan Jumps the Gun. Je suis rendue aux 2 tiers et la dernière fois, je vous disais que j'avais des théories. Puis là, finalement, je me rends compte que je suis pas si wise que ça. Parce que Finlay a eu la même idée que moi. Fait que je suis pas si originale que je pensais. On dirait que là, Finlay et Véro ont recommencé à faire des affaires que je me dis, mon Dieu, mais pourquoi vous faites ça? Ça n'a pas rapport. Puis quand ils se mettent beaucoup en danger, je trouve ça moins drôle. Ça reste léger là, comme livre, puis j'ai quand même du plaisir à le lire, mais c'est ça. Des fois, je me dis, oh, mais vous mettez le doigt dans l'engrenage, parce que le bras va y passer, là, c'est sûr. Je suis comme inquiète pour elle. Mais bon, c'est une lecture qui se passe bien, c'est agréable, c'est parfait pour l'été, honnêtement, très agréable à lire. Et là, j'ai choisi aussi mon prochain livre audio qui va être A Line to Kill de Anthony Horowitz, qui est le 3e tome dans la série Hawthorne and Horowitz. C'est du policier, encore une fois, fait que tu sais, je suis un peu dans la même vibe que Finlay Donovan, mais là, vraiment, je pense... c'est rigolo un peu, mais un peu plus sérieux quand même. Hawthorne et Horowitz, c'est un duo. Hawthorne est un ancien détective très bourru. Horowitz est un auteur. Puis en fait, le principe, c'est que le livre qu'on est en train de lire, c'est l'enquête qu'ils sont en train de faire et qu'il écrit. Fait qu'il nous écrit ce qu'ils sont en train de faire, qui va devenir un roman qu'on est en train de lire. Fait que tout ça est très mis en abîme, méta et tout, puis ça me plaît beaucoup le processus, donc on va voir ce que ça va donner ce 3e tome-là. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Bonjour! Moi et mes cheveux, mon toupette n'importe comment et le bruit de la sécheuse que vous entendez peut-être à l'arrière, on vient vous faire un update. On est lundi le 14 juillet et j'ai terminé hier soir Finlay Donovan Jumps the Gun et je vais venir vous en parler rapidement. J'ai pas beaucoup de cerveau. Et Seigneur, ça va comme être un thème hein, dans ce vlog-là. Il est 8h30, on est arrivé à la maison vers genre 7h. Il y avait plein de trucs à faire, il fallait qu'on se fasse à manger, qu'on mange tout ça. C'est vraiment, ce sont vraiment des semaines pas évidentes, mais on a beaucoup d'aide, fait que pour ça, je suis très 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 reconnaissante. Donc, Finlay Donovan Jumps the Gun. J'ai trouvé que c'était comme dans la même veine que le 2e tome. Je trouve toujours que les situations sont totalement improbables, impossibles. Il faut vraiment embarquer dans l'histoire, puis pas trop se poser de questions, parce que franchement, ça fait pas tellement de sens tout ce qui se passe. Finlay et Véro prennent beaucoup de risques et je trouve que parfois ce sont des risques, souvent en fait, ce sont des risques inutiles. Aussi, j'étais satisfaite parce qu'il n'y avait pas vraiment de triangle amoureux là, dans ce tome-là. Puis, moi, là, l'ex à Finlay, là, il m'énerve tellement, là. S'il pouvait ne plus jamais être dans un livre, mon Dieu, que je me sentirais mieux. J'ai trouvé ça intéressant de rencontrer d'autres membres du corps policier qui sont les collègues et amis de Nick, le policier là, avec qui Finlay travaille souvent et une petite historiette. Il y avait comme une bonne enquête à résoudre. Par contre, la solution pour moi est venue complètement champ gauche. J'aurais jamais pu y penser. Je sais pas, c'était très divertissant. J'ai passé un bon moment. J'ai levé les yeux au ciel parfois. J'ai rigolé. Mais c'est pas un roman extraordinaire là, qui me fait vivre plein d'émotions. Tu sais, les personnages sont assez... on les creuse peut-être pas assez à mon goût. Mais j'ai quand même aimé ça. Je lui ai donné 3 étoiles. Et puis là, je vous reparle de ma prochaine lecture quand je l'aurai choisie. Bonjour! On est quelques jours plus tard. Vous allez entendre le lave-vaisselle à l'arrière qui fait du bruit. Je m'excuse. C'est maintenant que j'ai le temps de faire un update.
parce qu'après ça, je vais aller prendre ma douche, me mettre en pyjama et lire. À l'audio, je suis rendue à la moitié de A Line to Kill de Anthony Horowitz, qui est un auteur anglais. C'est le 3e tome de la série Anthony et Horowitz, comme j'en avais déjà parlé. Donc, là, c'est ça, je suis arrivée à la moitié. Ça a pris longtemps avant que le meurtre ou le crime, là, qui va être l'enquête du livre, se produise. Ça a pris au moins le tiers du livre. Donc là, l'enquête vient à peine de commencer. Nos 2 personnages, en fait, sont sur une petite île au large de l'Angleterre qui s'appelle... C'est à côté de Guernsey, c'est Liverny, quelque chose comme ça. Ils vont là parce que le premier livre qui décrit leur première enquête ensemble, que moi j'ai lu, qui s'appelle The Word is Murder. Donc, dans A Line to Kill, ce premier tome de la série va être publié sous peu. Puis là, ils sont invités à aller à un genre d'événement littéraire, genre de salon du livre, où ils vont aussi donner une petite conférence pour mousser, en fait, la vente du livre qu'on a lu, nous, parce que, ben pas vous, mais moi oui, peut-être vous l'avez lu, mais qui est le premier tome de la série. Et un soir, il y a quelqu'un qui est tué, puis c'est sur une île où il n'y avait jamais eu de meurtre. Alors là, ça va devenir le sujet de ce 3e tome, cette enquête-là. Donc Hawthorne mène l'enquête comme dans les 2 tomes précédents, et pendant ce temps-là, Horowitz le suit, prend des notes et nous écrit qu'est-ce qu'il voit, puis on est en train de le lire. Fait que on est là-dedans. Et puis pour vrai, pour l'instant, ça se passe bien. On dirait que même si ça a pris le tiers du livre avant qu'il se passe le crime, ça me dérangeait pas. On dirait que d'installer tout ça, de reprendre connaissance avec les personnages, de me faire rappeler un peu c'est quoi qui s'est passé dans les 2 autres tomes, de voir le processus au niveau de l'édition du livre un peu, après ça de l'arrivée sur l'île, apprendre à connaître les personnages qui sont là avec eux pour ce festival littéraire. Tout ça là, ça m'intéressait. Ça m'intéressait sans qu'il y ait de meurtre. Puis là, ben évidemment, là, c'est intriguant parce que l'enquête est partie, donc je vous en redonnerai des nouvelles quand je l'aurai terminée probablement. Mais pour l'instant, c'est une bonne lecture. Encore une fois, là, on n'est pas dans les lectures qui changent une vie. On n'est pas, tu sais, c'est pas des livres, là, celui-là ou Fanny Donovan qui vont se retrouver probablement dans mon top de l'année, mais c'est pas grave parce que je suis divertie, je passe un bon moment, j'ai envie de les rouvrir quand je les ai fermés, j'ai envie de les continuer. Donc tout ça se passe bien. Alors, je vous en reparle un petit peu plus tard. Rebonjour, me voici quelques jours plus tard pour vous faire un petit update de A Line to Kill que j'ai terminé hier en audio. Donc, on était vraiment dans une espèce de whodunit, là, un classique genre de policier. On se demande qui a commis le crime. On est sur une île, donc on a une espèce de pseudo huis clos parce que ben, les gens sont pas toujours ensemble, mais sauf qu'ils peuvent pas quitter l'île. Donc, on a une espèce de bassin de possibles criminels qui est plus restreint. Et puis... Hawthorne et Horowitz vont collaborer avec la police qui est de l'île voisine, donc Guernsey, et c'est vraiment un personnage un peu imbu de lui-même, le détective qui arrive de là. Il pense pas vraiment avoir besoin d'aide, mais il la demande, mais en même temps il dit je vais le résoudre moi-même, puis un peu cavalier dans sa façon de gérer les choses. J'ai vraiment passé un bon moment, je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'été. Un peu dans le même style que Fanny Donovan. C'est pas une lecture profonde, c'est pas une lecture qui fait réfléchir à des grands enjeux de société, mais c'est une lecture agréable où on a des indices qui nous sont donnés. Moi, j'avais des idées, puis là, finalement, c'est allé ailleurs. Puis là, finalement, mon idée de base, assez un peu retrouvée vers la fin, mais il y avait comme une première conclusion, puis là une autre conclusion par-dessus, qui était comme la vraie conclusion, puis ça j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'aime beaucoup le procédé de l'auteur qui s'insère dans son récit, puis qui nous parle de ce qu'il vit, puis de comment il veut l'écrire, comment il peut l'écrire, qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre, qu'est-ce qu'il va pas pouvoir mettre dans le roman. Fait que ça c'était intéressant, c'était un petit peu moins poussé dans ce tome-ci
que dans les précédents, mais j'ai quand même trouvé que c'était une bonne lecture, un bon petit divertissement. Pas trop d'action, beaucoup moins que dans les 2 livres précédents aussi, mais ça se lisait bien, donc succès pour un 3e tome de série. Je me suis mis en attente pour le 4e tome à la bibliothèque en audio. D'après moi, ça devrait pas être trop long. Et là, mon plan, c'est vraiment d'avancer dans Oathbringer. Je suis allée le chercher. Je n'en ai pas vraiment beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais j'ai quand même avancé un petit peu. Je suis rendue à la page 95, donc une centaine de pages de lus. Ce que j'aime dans cette écriture-là, ce monde-là, c'est que on me surprend. L'histoire va souvent à des endroits où je m'attendais pas qu'elle aille, donc ça, c'est vraiment bien parce que je peux pas d'avance me faire une idée. J'aime ce monde. À date, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de lire un chapitre ou 2 par soir. C'est pas tous les soirs que j'y arrive. Alors, ben là, cet après-midi, je veux focusser là-dessus. Donc, je vais essayer d'en lire quelques-uns encore. C'est sûr que c'est écrit tout petit, là. Tout petit. Tout petit. Et c'est un peu une brique, tu sais. Fait que ça va me prendre combien de temps de lire, je sais pas. Mais j'ai envie que ça devienne mon focus numéro 1. Sinon, sur ma liseuse, j'ai aussi The Guncle Abroad, qui est le 2e et dernier tome de cette duologie là, sur le The Guncle. J'avais lu le premier l'été passé, j'avais été charmée. Vraiment, vraiment plus que ce que je m'attendais. J'ai envie de finir le cycle, dans le fond, savoir comment ça va finir, tout ça. Donc, je vais le mettre sur ma liseuse et puis quand je serai à l'extérieur de la maison, je sais pas si je vais traîner cette brique-là. À voir. J'ai aussi de la visite qui s'en vient. J'ai une copine de France que j'ai pas vue depuis 15 ans. Ah! Qui s'en vient. Elle devait arriver aujourd'hui, mais il y a eu un problème de correspondance. Elle a manqué son vol. Elle va donc arriver demain. Est-ce que je vais pouvoir lire beaucoup dans les prochaines journées? Je sais pas. Je vous tiendrai au courant bientôt. Puis on va aller en camping aussi. Je vais vous amener avec nous. Bonjour! Je suis dans ma voiture. Je m'en vais à l'aéroport à Dorval. Donc j'en ai pour un petit bout pour la route pour aller récupérer ma copine qui va arriver vers midi. Donc, avant de partir avec mes cheveux fous, c'est fou, ils sont tellement frisés, ça n'a pas de sens. Donc, avant de partir, je voulais faire un mini update de mon avancée d'hier. Donc, hier, j'ai lu une 60aine de pages environ de de Oathbringer, mon Dieu. Ça a super bien été, ça se passe vraiment bien. Je trouve que les personnages sont tellement intéressants. Je suis vraiment attachée à eux, à toute l'histoire, à tout ça. Donc, pour vrai, là, c'est juste du très très bon jusqu'à maintenant. On verra qu'est-ce que ça va donner plus tard. Puis on a aussi l'histoire de Dalinar plus jeune et Dieu qui l'a évolué depuis. Puis j'ai vraiment hâte justement de suivre cette évolution-là. Je me demande, tu sais, qu'est-ce qui a causé quoi. Sinon, j'ai aussi emprunté à la bibliothèque en audio le 8e tome de Wayward Children qui s'appelle Lost in a Moment and Found. Parce que là, j'ai de la route à faire. Fait que, tu sais, je me dis, je vais écouter ça en chemin. Puis, il était disponible. Et dans ce 8e tome-là, on va suivre Ancy, qui est une petite fille, une jeune fille qu'on a croisée aussi là, à l'école d'Éléonore West. Puis, elle, dans le fond, où j'en suis dans l'histoire, c'est qu'à 5 ans, son père est décédé, elle était proche de son père, puis après ça, je pense que sa vie change, puis elle va se retrouver, tu sais, je suis pas rendue bébé loin, là, mais elle va se retrouver dans un monde où les objets perdus vont. Donc, à suivre comment tout ça va se passer. Mais en général, cette série-là, ça se passe bien. Donc, voilà, en route vers l'aéroport.
Bonjour! Ça fait longtemps que je vous ai parlé parce que j'étais bien occupée par les vacances. Ma copine Lucille est ici, ça fait maintenant une semaine. On est allé en camping au Saguenay. On a vu Karine, ma copine de mon coin lecture. On a visité le musée Innu de Mastoyatch. Bref, on a fait des petites activités, là on est de retour à la maison et vous vous douterez que je n'ai pas beaucoup lu dans la dernière semaine. J'ai réussi à avancer un tout petit peu dans Oathbringer. En fait, je suis rendue un tout petit peu. En fait, c'est que le livre est tellement gros que j'ai l'impression de ne pas avancer, mais je suis rendue à la page 262. Donc, ça avance, mine de rien, tranquillement. Tu sais, c'est écrit petit aussi, donc mon chum il dit c'est comme l'équivalent d'avoir lu 600 pages. C'est juste que ça paraît pas parce que la taille de ce machin. Évidemment, jusqu'à maintenant, ça me plaît énormément. J'ai du plaisir à être avec ces personnages dans ce monde formidable. Je peux pas vraiment vous en dire beaucoup parce que si je vous parle de ce qui se passe précisément dans ce tome-là, ça spoil trop de choses pour les deux premiers, mais c'est vraiment bon. À date c'est une excellente lecture. Et sinon, au niveau audio, j'avais commencé Lost in the Moment and Found, le je sais plus combienième livre dans la série de Wayward Children. Je suis rendue à la moitié, je me suis rendue à la moitié dans le fond en audio en allant à l'aéroport. Mais depuis, j'ai pas écouté ça. Évidemment, je ne vais pas faire subir dans la voiture à mon ami un livre audio à moitié commencé. Fait qu'on écoute d'autres choses. On écoute des balados, des trucs sur audio beaucoup aussi. Mais c'est ça, pas de progrès dans ce livre-là. Quand même, plus que la dernière fois que je vous en ai parlé, quand même, je pense. Mon Dieu, quelle phrase! Mon cerveau fonctionne à moitié, il est en mode vacances. On suit donc Annecy, qui est Antoinette, qui est une toute jeune fille de 7 ans, je crois, quand elle entre dans un monde, puis elle, le monde où elle va entrer, c'est comme une espèce de magasin où les objets perdus se retrouvent, puis de là, elle peut avoir accès à d'autres portes, puis elle peut aller visiter des mondes et ensuite revenir dans le magasin. Mais tu sais, je suis pas très rendue loin. Pour l'instant, elle a visité un seul monde, puis elle a deux gardiens dans le fond qui s'occupent d'elle, non, une femme puis un oiseau qui parle. Donc c'est ça, puis Nancy, elle s'est sauvée de chez elle parce que c'est ça, son père est mort quand elle était toute petite, puis là, il y a un nouvel homme dans la vie de sa mère. Ça ne se passe pas bien, elle se sauve. Alors, c'est ça, ce sont ses aventures. Ça aussi, ça se passe bien pour l'instant. J'ai vraiment beaucoup, ça m'a beaucoup touchée, le début de l'histoire de Nancy avec ce qu'elle vivait dans sa famille. C'est rough. Honnêtement, c'est rough. Trigger warning, là, plein de trigger warning d'abus, puis d'enfants qui ne se font pas croire, puis des affaires comme ça, puis de grooming, puis c'est ça, de triangulation, puis c'était rough. Fait que j'aime beaucoup ce petit personnage-là, qui est c'est ça, comme j'ai dit, c'est vraiment une enfant, toute jeune enfant, mais qui a décidé de ne pas se laisser faire, puis de pas se laisser marcher sur le pied, puis qui comprend qu'il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que bravo Annecy d'être partie, mais c'est ça, je sais pas trop qu'est-ce que ça va être au final, la morale de l'histoire. On verra bien. Fait que je vous en reparlerai éventuellement. Je sais pas quand. Bonjour.
C'est avec ma face rougie que je viens conclure ce vlog. On achève les vacances. Lucille repart demain. On a fait tellement de choses dans les derniers jours. Je vous ai montré des images. On était à la Trois-Rivières, on était à Montréal. Aujourd'hui, on a fait du kayak. Donc, ça a été vraiment, vraiment bien rempli. Et vous vous en douterez, je n'ai pas vraiment lu. Donc, dernier update de ce vlog, en fait, c'est juste pour vous dire que j'ai quand même lu quelques chapitres supplémentaires dans Oathbringer. Je suis rendue à la page 286, c'est le chapitre 28. Donc, je vais évidemment le continuer dans les prochaines semaines, jusqu'à temps que je l'aille fini. L'objectif étant de le finir d'ici la fin du mois d'août. Donc, il y a ça, mais j'ai quand même réussi aussi à lire au complet en audio Lost in a Moment and Found de Shannon Maguire. Et puis, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce tome-là. J'ai trouvé que c'était une histoire super touchante. J'ai aimé le personnage de Annecy. J'ai trouvé qu'on passait des messages beaucoup, beaucoup au niveau de la protection des enfants, des adultes qui devraient être là, en fait, pour protéger les enfants et qui ne le font pas toujours parce qu'ils sont plus centrés, mettons, sur leurs besoins à eux. Donc, voilà, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. J'ai lui donné 4 étoiles, puis je pense qu'il s'en va dans mes préférés là, de cette série-là. Donc, une très bonne lecture avec des sujets pas faciles, mais franchement, ça valait la peine. Donc, je crois que je peux dire que même si dans les 2 dernières semaines, je n'ai pas autant lu que d'habitude, j'ai bien avancé dans mon défi de l'été en série. J'ai lu 5 livres dans le fond au mois de juillet. Il y en a un qui était hors défi. Je vais vous en reparler plus tard pour un autre concept de vidéo. Mais donc 4 livres de série plus j'ai avancé dans celui-là. Alors on verra à la fin de l'été comment tout ça ce sera terminé. Évidemment, je vous ferai un bilan lecture de l'été pour le mois de septembre probablement. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ce petit vlog estival. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que je mentionne se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Venez me dire ce que vous avez lu cet été, qu'est-ce que vous êtes dans le mood pour lire ces temps-ci. Si vous êtes rendu jusqu'ici et que vous savez pas quoi mettre comme commentaire, venez me laisser un petit emoji de bonhomme avec des lunettes de soleil ou n'importe quoi qui fait été, là, un petit drink, des petites gougounes, n'importe quoi qui vous tente et qui vous fait penser aux vacances. Je vous remercie énormément d'avoir été là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Je vous dis pour ma part, à bientôt. Bye!